Bienvenue pour la correction du DM numéro 1, partie GeoGebra. Nous allons ici voir ensemble toutes les commandes qu'il fallait utiliser afin de réaliser la construction pour le devoir maison. Tout d'abord, il faut construire les points. Donc, pour cela, nous écrivons la syntaxe qui est associée à la construction de points, c'est-à-dire A égale 0,6 pour le point A, B égale 0,3 pour le point B de coordonnées 0,3, ainsi que P 1,6 et de même que C 0,1. Donc pour avoir les points de coordonnées donnés dans l'énoncé. Alors, petite astuce, vous voyez que l'échelle ici est pas très satisfaisante. Je peux modifier cette échelle en cliquant simplement sur déplacer graphique. Je m'arrange pour faire modifier le curseur lorsque j'approche de l'axe et ainsi étirer l'axe des abscisses. Je déplace la figure ensuite. Je peux aussi faire apparaître en cliquant sur graphique le quadrillage, ce qui donne une impression plus agréable de lecture. Alors, nous devons ensuite construire le point Q, qui est un point de la droite PB et d'abscisse petit a. Petit a étant un réel quelconque, donc nous créons le réel petit a à l'aide du menu curseur. On laisse les paramétrages par défaut. Et donc maintenant, toute la difficulté va être de construire ce fameux point Q. Donc l'astuce va être tout simplement de construire géométriquement le point Q, non pas à l'aide donc de coordonnées bien entendu, mais d'intersections. Je vais donc construire tout d'abord la droite PB. Et pour obtenir un point d'abscisse A, eh bien je vais tracer tout simplement la droite de tous les points d'abscisse A. Cette droite, c'est la droite verticale x égale A. Cette droite verticale, voyez-vous, lorsque je fais varier A, alors ici A vaut 1, donc on a ici la droite d'équation x égale 1, et je fais varier A, et donc cette droite eh bien, recueille tous les points qui ont pour abscisse petit a. Or il n'y en a qu'un qui m'intéresse, c'est le point d'abscisse petit a, mais qui est sur la droite PB. Je vais donc construire le point d'intersection de cette droite verticale avec la droite PB. Pour cela, je vais dans le menu point, je sélectionne intersection, et ensuite je sélectionne les deux objets où je cherche l'intersection, et ce sont donc mes deux droites. Alors par défaut, GeoGebra l'appelle D, eh bien je vais le renommer, et ensuite l'appeler Q, je renomme en faisant un clic droit sur le point qui m'intéresse. Voici donc le point Q. Alors, sans surprise, lorsque A varie, Q décrit tout simplement à la droite PB. Et pour connaître l'équation de ce lieu, eh bien, il faut tout simplement déterminer l'équation de la droite PB. Ensuite, nous allons passer dans la deuxième partie. Je dois construire le point R d'abscisse 1 et de même ordonnée que Q. Maintenant, je m'intéresse aux points qui ont la même ordonnée que Q. Pour cela, je vais tracer cette fois-ci une droite non plus horizontale, mais une droite verticale. Je vais donc tracer une droite qui a les mêmes ordonnées que Q. Il s'agit donc d'une droite horizontale. Donc, je choisis le menu perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Une droite se dessine, elle suit mon curseur. Or, je veux les points d'ordonnée Q. Je vais donc sur le point Q, je clique, et cette droite, cette fois-ci, est bien la droite de tous les points qui ont la même ordonnée que Q. Je veux ensuite que le point qui est la même ordonnée que Q, donc se situe sur cette droite horizontale, soit d'abscisse 1. Eh bien, je vais construire la droite d'équation x égale 1, droite bien entendu verticale, et le point qui m'intéresse, c'est bien entendu le point d'intersection de ces deux droites. Je les sélectionne avec le menu intersection, toujours le point D, que je vais renommer, et il s'agit ici donc du point R. Voilà. Ensuite, nous devons maintenant construire le point M. Ce point M a pour abscisse petit a. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce point M va être sur la droite, ici la droite que GeoGebra a appelée C, d'équation x égale 1. Et ce point se trouve également sur la droite CR, puisque le point M est le point d'intersection de ces deux droites. Je trace donc la droite
CR. Je mets une petite couleur histoire de bien la différencier. Donc, clic droit, propriété, menu couleur. Je vais aussi, pourquoi pas, mettre en vert la droite des points d'abscisse petit a, car elle nous a beaucoup été utile, pardon. Et bien sûr, le point M est le point d'intersection de la droite verte et de la droite rouge. Je sélectionne donc le menu intersection, je prends les deux droites et je renomme mon point M. Voilà, ce point M, je peux lui aussi lui changer son aspect. Je vais par exemple prendre en croix et puis lui choisir une petite couleur un petit peu mauve. Et ainsi, lorsque je déplace le point A, le point M se déplace. Alors pour encore mieux visualiser le lieu sur lequel se déplace le point M, nous allons laisser la trace activée du point M, donc toujours en sélectionnant la flèche. Je viens sur le point M, je fais un clic droit et j'ai le menu trace activée. Je peux donc maintenant déplacer le curseur, les valeurs de A varient et je m'aperçois assez clairement que M décrit une parabole dont il faudra déterminer l'équation, ce qui sera fait dans la correction du devoir maison. Je peux affiner un petit peu cette parabole en changeant la valeur de l'incrément de A. Donc je fais un clic droit, propriété sur le curseur, et vous voyez ici l'incrément est de 0,1, ça veut dire que lorsque je déplace le curseur, les valeurs se déplacent elles aussi de 0,1 en 0,1. Bien pour avoir des valeurs plus précises, je vais me déplacer de 0,1 en 0,1, donc je passe de 0,5 à 0,51, 0,52, etc. Alors bien sûr, le curseur n'étant pas très grand, je n'ai pas toutes les valeurs. Histoire de compléter un petit peu les actions qu'on peut faire sur le curseur, en recommençant le clic droit propriété, je peux changer la taille du curseur dans la largeur, je choisis 500 par exemple, j'ai un curseur beaucoup plus grand, ainsi avec un incrément de 0,01, j'aurai des valeurs plus précises. Je vais enlever l'objet fixe afin de pouvoir déplacer mon curseur. Et voilà, vous voyez que la droite, le point M se déplace avec plus de précision et on voit mieux cette parabole. Merci pour votre attention.